La Namibie a-t-elle été le laboratoire de la Shoah? Le peuple Herero y a été exterminé à 80%, les Nama à 50%, par les autorités coloniales allemandes. Et ça, on le sait assez peu. On sait assez peu, par exemple, que le père de Göring était le gouverneur de ce protectorat sud-ouest africain. On sait assez peu que les premiers camps de concentration y ont été créés à partir de 1905, et que le gouvernement allemand n'a reconnu le génocide qu'en 2021, et c'est au cœur du travail de l'artiste Penda Diouf. Une autrice qui s'essaie pour la première fois à la mise en scène avec une pièce hybride entre l'autofiction, le road trip et le théâtre documentaire, Piste. Vous regardez Le Compas dans l'œil, le format de l'œil d'Olivier dans lequel je reviens, moi, Mathis, journaliste, sur une pépite. Piste, c'est un texte que j'ai écrit il y a 7 ans maintenant, qui parle de la jeune fille que j'étais, l'enfant que j'étais, qui vivait dans un environnement essentiellement blanc, et de toutes les discriminations que j'ai pu rencontrer lorsque j'étais plus jeune, qui raconte aussi un crush que j'ai eu pour un athlète namibien qui s'appelle Frankie Fredericks. C'était toute une période où je faisais de l'athlétisme, d'où la piste. Et ça parle aussi d'un voyage que j'ai fait en Namibie. Ce voyage m'a aussi permis de découvrir un pays et une histoire qui est assez méconnue, puisque la Namibie a été le lieu du premier génocide de l'histoire du XXe siècle, pendant la colonisation allemande entre 1875 et 1915. Pour mettre en scène sa pièce, Penda Diouf, elle imagine une espèce de piste qui se déploie depuis un sol rougeâtre qui rappelle le sable du désert namibien vers le ciel. Le décor apparaît par bribes, comme disloqué, comme si de l'histoire on ne pouvait saisir que des fragments, et à partir de ces fragments tenter de faire un travail de mémoire. Je voulais pas de quelque chose de petit. Je voulais pas quelque chose qui soit humble. Et je pense que David Bobet m'a aussi encouragée à cet endroit-là, puisqu'il m'a dit non mais une parole de femme noire, aujourd'hui il faut que ça soit dans la grande salle. Et j'ai eu un peu peur sur le coup, je me suis dit bah oui, en fait, on nous entend tellement peu qu'il faut qu'on soit sur des grands plateaux et qu'on n'ait pas peur aussi d'avoir des grands espaces, d'avoir une grosse scénographie. Alors tout ce travail que porte Gnanaji Kagara au plateau est marqué par la pluridisciplinarité. À commencer par la vidéo, grâce à laquelle on a quelques images du désert namibien qui tournoient en fond de scène. Mais aussi avec le travail sur le corps de Robin Orlin, une chorégraphe sud-africaine. Lorsque je me retrouvais dans le désert en Namibie, il y avait ce son très particulier qui s'appelle la dune mugissante. Et en fait, c'est le vent qui souffle sur les grains de sable et les grains de sable qui roulent. Et en fait, ça crée un son très étrange, très particulier, et c'est peut-être 30 ou 40% de la bande-son du spectacle. Avec Piste, on part donc de la fascination d'une petite fille pour son athlète namibien préféré, considéré comme un surhomme, à son regard de jeune femme sur la déshumanisation qu'a subi son peuple. Et ces allers-retours entre deux temporalités, entre un personnage et son environnement, ça, c'est caractéristique de l'écriture de Penda Diouf. L'essence de mon travail, ça serait à la fois un rapport au vivant et à l'invisible, je pense qu'il est assez fort dans tous mes projets. Et très souvent dans mes textes, c'est souvent des femmes qui se retrouvent dans la nature. La nature comme espace aussi de régénération, de réinvention de soi et presque de nouvelles naissances, quoi. Et puis après, il y a la question historique souvent qui traverse mes textes, ou le fait social en tout cas qui traverse mes textes. La question des rapports de domination aussi souvent. Pour plus de critiques, d'interviews, tout ça, ça se passe sur le site L'œil d'Olivier. Et pour le prochain Compas dans l'œil, on se retrouve ici au même endroit dans un mois. Salut!